Messieurs dames, pour la première game de ce scrim de la team Azeri contre la team Flip Floppers avec Teto en tryout. On a bien sûr Joxo, le jungler de la team Azeri, Hunter en DPS bot Kanto en main tank, Rin en top laner et Meto en main support. Mais laissez-moi. Ouais, laissez-la en vrai. Je ferme les suites pour casse. Merci Paulette, à tout de suite. Et en face nous avons les Flip Floppers avec Mr. Nap, Guard, Gloxy, Chloride et Séverine. Je connais pas encore tous les... Ça a découlé. Wouah. Oh, on fait un resto bientôt, Robin, effectivement. Focus sur le cast, hein, bien sûr. Avec, effectivement, first ban, ce sera un Krabarak. Ensuite, on a un ban, un ou pas. Ok, très bien. On met les bans à jour, bien sûr. On a un ban Tortank en seconde ban côté Azeri. Il fallait, ça veut dire que Muscoto est open. Est-ce que Muscoto va être first ban? C'est très probable, en vrai. Sans mourir. Sans rire. C'est pas ça que je voulais dire. Je suis perdu, hein. Je suis tout perdu, pardon. Car c'est de mauvaise qualité ce soir. Je suis full navré. Et c'était Filali en dernier ban, c'est parfait. Du coup, Muscoto Force Pick sans grande surprise. Après, il y a des counters. Est-ce qu'ils vont jouer des trucs un petit peu new méta, un petit peu différents? Non, ça va prendre blanc coton. Somme tout assez classique. Là, je suis perturbé de fou. J'étais pas prêt. Toi, tu me rends tout chose, petit Syrup. Faut pas être perturbé par le chat. Enfin, par la rusée. Bah si, c'est difficile en vrai. Ça fait longtemps qu'on m'a pas dit des choses comme ça. Que j'avais les tomates juteuses. Bref, le cast OMG. Maconier first pick avec blanc coton. Maconier est un bon... Après, il peut partir en jungle. Mais est-ce que c'est un bon top laner face à Muscoto? Je suis pas trop sûr. Après, s'il joue Maconier support... pas support. Maconier sacrifice, pardon. Ok, on s'assure un petit Mentali côté Azeri, c'est fine. On a un Flagados aussi, donc c'est pas mal. Hein. J'ai le chat, j'en peux plus. J'en peux juste plus de vous. Vous me fumez de rire. Ok, il y a des méta intéressantes. Un mime Maconier, c'est vraiment pas mal. Ça peut être Maconier jungle, mime top, avec blanc coton. Givrali, jungle, il y a des trucs possibles. Hein. Toujours une part de méta dans les blagues, je suis entièrement d'accord, la chose de Brasbo. Ouais, la méta, ouais, concentrons-nous sur la méta, bien sûr. Vous voyez pas, mais j'ai un énorme sourire. Méta intéressante, ils nous ont dit plus. Ouais, alors, là, on a vu des choses à l'Eos Cup, hein. On a vu des choses le week-end dernier, hein, pendant l'Eos Cup qui se déroulait à Londres. Avec Purple, on a vu vraiment pas mal d'équipes qui jouaient des choses différentes, c'était intéressant. On a vu Sucre au Sucre aussi hier qui jouait des choses différentes, c'était pas mal intéressant. Donc là, on aura, ouais, on va avoir donc Mime en tank, Tarbreuve, on aura Maconier top laner et Mascarade. Mascarade jungle, à moins que... J'y vais bot lane pour le coup. À moins qu'ils switch avec Mascarade top et Maconier jungle, ça pourrait aussi, puisque Mako est quand même un pick qui nécessite beaucoup de farm quand même malgré tout. Ça c'est Nefix, ah non. Nous aussi on a vu des choses. Et encore, t'étais pas avec nous le dimanche soir, le samedi soir. Là on a vu aussi d'autres choses. Enfin... Bref, Paulette pourra vous en dire plus. Un petit flanc bizarre pour Joxo en jungle, let's go. Et un Euphorie pour Meto, c'est fine. Je te lis avec ma tisane. Bah oui, la tisane de Mamie Petit Syrup. De Tati Syrup finalement. Ok, alors c'est parti. Hâte de voir ça. Moi j'étais en roue libre dans la rue là. C'était banger. C'est Caliente, normal qu'il soit troublé. Réel. Très réel. Alors. Laissez Alter tranquille. J'en peux plus du chat, le chat est en roue libre. D'habitude c'est moi qui suis en roue libre, mais là c'est le chat, hein. Vraiment, je suis désolé YouTube, my bad. Allez c'est parti, let's go. C'est parti mes petits poulets d'Azeri là. Un moustique, moi je suis content, hein. Du moustique, on est content de le voir. J'en ai joué un aujourd'hui, c'était horrible. Voilà. Petit raid pour Tournicoton. Piston lag. Ok. Avec Gloxy.
qui est top laner. Oh la vache. Early gank. Ah ouais, ils ont... Non mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Attends, ils ont early gank avec un chat. Bah ouais, ils se font détruire. Mais quoi? Mais le triplé de Rin en légende. Mais c'est des maboulards. Joxo arrivé. Il a early gank aussi pour le coup en réponse. Ça les a détruits. Et Kanto a pu récupérer le bleu adverse. Givrali qui va peut-être essayer d'aller le prendre. Sauf qu'il n'existe plus. Non, je sais pas. J'ai pas compris ce qu'ils ont fait là, les flip-floppers. Alors, c'est 8,50, le timing. Bah ouais, ils sont tellement low. Là, Rin est déjà 5, il a une surpuissance. Il va les détruire. Hein. Là, par contre, ça va dérouler. Alors, la question est, est-ce qu'ils vont réussir à capitaliser sur leur avance et continuer comme ça? En tout cas, 37 points à 0 pour l'instant, c'est fine. Tentative de back du Mascarade, mais il a dû reculer. Enfin, du Matourgeon. Donc sur Nicoton qui sort de sa base mais qui ne devrait pas. Neto qui arrive à rentrer un stacking. Vitesse plus out pour être sûr d'être bien. C'est pas si bête. Attention. Ouais, déjà Guard qui est dans la jungle et qui commence à invade. Joxo qui a la ref, il l'a vu. Il l'a récupéré. OMG. OMG, il a réussi à le récupérer, c'est fine. Et il out. J'ai pas les dashs hein, d'early. Comment il s'appelle lui? Brésilion. Par contre, le Giverly qui reste là. Le Giverly qui reste là. Peut-être ça va falloir essayer de le punir à un moment. Voilà, ça commence. Ok. Oh, Hunter. Ouais, mais Hunter, attention. Ouais, voilà, le problème c'est. Dommage. S'il avait réussi à pré-shot la rafale psy sur le déplacement du Giverly, il aurait pu ne pas mourir, mais c'est pas grave. En vrai, 1 pour 1, c'est dommage. Mais lui, il avait plus de life. Bon, au moins, ça fait presque gagner du temps. My bad, je parle plus parce que je lis le chat en fait. Mais dans ma tête. Alors, petit décal à 4 sur la top côté flip-floppers. Ça c'est toujours que 3 côté Azeri. Mais on a un Big Green qui est en train de détruire complètement Guard et les autres. Il a flash out. Il aurait... Ouais, flash out pour tempo les spells. Ok. Dommage parce que là il avait un bon flash in pour tuer le Maconior. Maconior qui est comme si... Ils se déplacent tous ensemble hein, pour l'instant. Hunter est fine. Chloride a quand même un bon niveau 7 alors qu'il a un multi-exp. Ah, il aura pas réussi à récupérer celui-là, je crois. Rien qui va rester sur la top, on va se construire sur la botte hein, pour le coup avec ce Régis qui est apparu. Et ça se joue à 5. Hein. Rin est free pour le jouer top. Il va falloir essayer de le steal, ça va être compliqué avec la magie florale hein, de Miascara. Toujours un petit peu délicat d'outsmite la magie florale. Avec les gameplays qui sont plus forts, mais on récupère le kill sur Blanc Coton. En temps la Rin qui se met très bien et dépop ce Régileki sur la top lane. Le trade est fait, hein, on prend 2 kills. Attention au reflet de Miascarade. Voilà, on ne tape pas de stun, pas de dégâts, c'est fine. Cette magie florale toujours. Il prend une sauce. Oh, joli, très joli vol incandescent de la part de Joxo. On a un peu tout le monde en arrière. On va prendre le kill sur Giverly. Giverly qui va tomber, Mime qui tombe également. Toujours Miascarade qui est debout. Joxo qui prend une méga sauce, attention, il vole out, c'est pas mal. Kanto qui va pouvoir rentrer du point. Joxo qui va essayer de rentrer ses 40, faut essayer de le cover. Et ça rentre très vite avec l'aide de ses coéquipiers sur la T1, cette bot lane. Et pendant ce temps là, Rin se met bien puisqu'il est désormais level 9 et demi. Il a cassé la T1 top. 213 à 46, ça déroule pour les Azeri. Là contre les flip-floppers, c'est vraiment pas mal. Mako qui vient de prendre son 9. Séverine qui est seulement 9 alors qu'il est jungler, c'est pas normal. Compliqué. Et on a, ouais, ils sont tous niveau 9 là, le Giverly. Je sais que c'est marqué en bas, mais je regarde pas. J'en ai rien à foutre en fait. Alors, incandescent, ouais, c'est ça. Vol incandescent, c'est le nom de l'ult de Flambizarre. Le bon vol hein, pour récupérer le kill là-dessus. Attention, ouais, le kill est récupéré par Miascarade avec son festival floral sur Joxo. Rin qui voulait back dans le buisson, mais finalement il s'est fait catch par les boucliers de Monsieur Mime. Mais il va peut-être prendre un kill là-dessus. Attention. Oh oui, de Foric de Métaux qui arrive à point nommé. Et qui permet à Rin de back et de rester en life, en vie. Il va pas back évidemment, il va aller faire le trade. Et la trappe blanc coton, Maconior qui est tombé avec la Psychonova de Hunter qui a été pixel perfect également. Avec également la flag psycho de Coton qui est parti, hein, bien sûr. Il continue à faire des trades, il est à son niveau 11, c'est ok, c'est dangereux. Ouais, fallait pas continuer, alors il avait plus le choix. C'était un peu greedy, dommage qu'il donne un bon shutdown, il donne une carrière à Giverly pour le coup, c'est un petit peu dommage. Et ça a permis de faire du scoring sur la botlane pour les restes des coéquipiers. Et donc c'est tout à fait appréciable en vrai.
Ouais, je vois, hein. Je vois, Alter, que c'est caliente. Je vois. Ah, voilà, incandescent caliente, tout à fait. C'est banger tiers. Ça déroule pas mal. Ils sont un petit peu en dessous là, les flip-floppers dans cette première game. Ils ont du mal à revenir, à rattraper le retard. Rin qui a donné une carrière à Giverly est peut-être un petit peu le point de rupture de cette game où tout va changer. Pendant que l'objectif bot, c'était un Registeel je crois, hein, a été récupéré par les Azeri et la top lane, hein, le Registeel qui est récupéré par Rin sans problème, sans contest. Donc comment ils vont se débrouiller? Voilà, ça call l'ult qui est de retour. Comment ils vont se débrouiller? Rin qui joue bien derrière le Regileki. C'est fine, ils veulent faire un push sur la T2 bot je pense. Il y a deux écoles, hein, soit ils push ici, soit ils push en bas, mais tenté de la part de Kanto, mais c'est cover par Chloride. Chloride aurait dû mettre un bouclier plutôt qu'un choc frontal tout de suite je pense, mais ils ok. Ouais, Gloxy qui est allé un petit peu trop loin, du coup qui s'est fait complètement anéantir par Rin et son moustique. Alors, Spell Floral, il survit, c'est pas mal. Ouais, il fait un bon trade, il faut tomber Joxo. Attention, Rin va tomber également. Ça peut partir de là, il récupère des bons shutdowns, ils font le petit train à 3,5, parce qu'on a quand même les reflets, ils sont presque 4 hein, finalement. Pour aller essayer de score T1, mais ça va être compliqué, parce que c'est bien cover par Meto et Hunter. Attention, ouais, la petite bombe buff un petit peu manquée là-dessus, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut réussir à récupérer un kill sur... Ouais, il se laisse tomber. Hein. Il se laisse tomber, il savait qu'il était condamné, il bougeait plus, il se dit plutôt je meurs, plutôt je reviens. On accepte son sort et on dit à tout à l'heure les copains. Si, on pourrait dire, même si c'était un mec, hein, bien sûr. Caliente, peu importe. Ouais, Rin a été vu là-dessus. Hein. Est-ce que lui... Ouais, il a vu aussi Mako. Positionné très agressif, hein, regardez, pour son tentative de scoring. Ouais, il va mettre 17, donc x2, 34. Ça rattrape pas grand-chose, ça rattrape un petit peu. Pas suffisant. Après, ça donne l'info qu'il est là-bas. Donc, il n'y a pas de peeling sur ses mates. Donc, c'est le moment où il faut jouer. Le moment où il faut agresser. Bah ouais, c'est le temps que Bogdan revienne. Après, voilà, on sait qu'il va revenir. Donc, dès qu'on le voit, il faut reculer. Parce que c'est toujours un petit peu un bait, les fights en jungle. C'est un petit peu dangereux. Et ils ont reculé intelligemment, c'est fine. Ouais, le scout dans le buisson par le reflet. Cover par Gloxy qui essaie de récupérer son nul peut-être, qu'il a quelqu'un un peu tardif. Ah, il vient de l'avoir, c'est bon. Il a bien tempo ça. Il joue. Non, il joue flash. Non, c'était Dynamo point. Chloride qui coûte théâtre alors qu'il était bien à mal. Frappe héroïque de Maconir. Ouais, c'est très très bien. L'aide de Floric, into plaquage musclé. On fait tomber Miascarade. C'est très très fine. Gloxy qui est un peu dans la sauce. Oh, Chloride qui va tomber. Attention, Rin, regardez. Attention. C'est chaud. Hunter. Ouais, faut s'ajouter qu'il va dépop les deux. Le doublé à la force ajoutée. Tiens, un spell autologue stupide, c'est marrant. Non, après voilà, c'est très efficace. Je déteste ce spell, mais c'est pas grave. Tant que ça gagne, il faut l'utiliser. C'est réel, messieurs, dames. Wesh, il y a Meto. Ouais, il y a Meto qui est en try-out chez les Azeri ce soir. 4 games seulement, malheureusement, et c'est un forfait. De la part des flip-floppers. Parce qu'ils savent que voilà, ils sont fait quasiment ace. Ils savent qu'ils ne peuvent pas récupérer le Rayquaza. Et que en termes de score, ils sont trop loin derrière. Donc ils vont essayer de se remettre bien dans la prochaine game, évidemment. On va faire un petit atelier rapide sur le pardon, tableau des scores. Quelle euphorie. Tout à fait, l'euphorie incroyable, n'est-ce pas, Clapotis? Tac, 8 kills pardon, pour Rin avec son Moscoto. Qui a bien déroulé dès le début. L'orligance du chat était vraiment une erreur, je pense. Surtout que ça a mis bien Koto derrière. Voilà. On s'attarde pas trop là-dessus. On regarde un petit peu le déroulement de la partie. Ils ont été devant tout le temps, là, il n'y a pas eu de problème. Le premier Regileki. Le second. Voilà. Tout à fait easy finalement. On retourne dans le salon, bien sûr. Et rendez-vous en game 2. Let's go. Ok.